Alors, cette séance sera consacrée au compte-rendu de l'évaluation du premier semestre. Elle est destinée aux étudiants en deuxième année licence de français. Le module grammaire de la langue d'étude 2. Alors, premier exercice, déterminer la nature des phrases suivantes. L'exercice est sur 5 points, un demi-point pour chaque phrase. Alors, comme l'exercice porte sur la nature des phrases, alors je vais vous expliquer un petit peu les différentes natures de phrases qu'il y a. Il y a 3 natures en fait de phrases, la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Alors une phrase simple, c'est une phrase avec un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Ensuite, la phrase composée et complexe sont des phrases où on va retrouver plus d'un verbe conjugué, donc au minimum 2 verbes conjugués, voire plus. Alors, comment maintenant distinguer entre la phrase composée et la phrase complexe? Il faut savoir que en ce qui concerne la phrase composée, il suffit de voir le mot qui relie entre les propositions. Donc, si le mot qui relie, c'est une conjonction de coordination ou bien un signe de ponctuation, à ce moment-là, on parlera de phrase composée. Et si le mot qui relie entre les propositions est une conjonction de subordination ou un pronom relatif, on parlera à ce moment-là de phrase complexe. Donc, ce qui détermine la nature de la phrase, c'est le nombre de verbes et ensuite le mot qui relie entre les propositions. Alors, première phrase, sur ordre de son maître, le chien débusque le gibier. Dans cette phrase, nous avons un seul verbe conjugué, il est surligné en jaune, et donc c'est le verbe débusquer, débusque. Dans la partie sur ordre de son maître, là nous n'avons aucun verbe, c'est un complément, ça n'est pas une proposition. Donc c'est un complément par rapport à la proposition le chien débusque le gibier. Notre phrase est simple. Deuxième phrase, sur le barrage, l'architecte a prévu de réaliser un énorme portrait. Alors, ici c'est la même chose, nous avons un seul verbe conjugué, a prévu. Nous avons un verbe qui n'est pas conjugué de réaliser, donc ça compte pas, puisqu'il a le même sujet que le verbe prévoir. Donc notre verbe, ou bien notre phrase finalement, est simple. Troisième phrase, nous irons camper à la montagne où nous louerons une villa au bord de la mer. Alors, là, nous avons le ou du choix qui relie entre les deux propositions. Nous avons deux verbes, iront et loueront. Et où, on sait que c'est une conjonction de coordination, ce qui signifie que ma phrase est composée. Quatrième phrase, l'interprète nous parlait depuis 1 heure, mais nous ne comprenions pas le moindre mot. Alors, ici, nous avons encore une fois deux verbes et le mot qui relie entre les deux propositions, c'est le mot mais. Et mais est une conjonction de coordination. Vous connaissez les conjonctions de coordination, il y en a 7. Mais, ou, et, donc, or, ni et car. Donc, ici, il s'agit de phrases composées. La phrase suivante, en dormant, il a tendance à parler et il peut même se lever et marcher. Donc, encore une fois, ici, nous avons deux verbes. Le premier verbe, il s'agit d'une locution verbale, a tendance. Et le deuxième verbe, c'est le verbe peut, du verbe pouvoir. Donc, nous avons deux verbes conjugués et donc deux propositions. Elles sont reliées entre elles par la conjonction de coordination et donc notre phrase est composée. Phrase suivante. Les amis de mes parents dont je t'ai parlé arriveront ce soir. Nous avons deux verbes conjugués, et parler et arriveront. Donc, l'un à côté de l'autre. Maintenant, on va s'intéresser aux mots de liaison. Donc, la proposition subordonnée ici commence à partir de dans, le subordonnant, et il se trouve que c'est un pronom relatif. Donc, c'est une phrase complexe.
faut savoir que dans cette phrase, elle est un peu particulière parce que la subordonnée intervient au milieu de la principale. La principale, c'est les amis de mes parents arriveront ce soir. Et puis, notre subordonnée, c'est dont je t'ai parlé. La phrase suivante, je me suis fait vacciner, or ce n'est pas obligatoire. Donc, premier verbe, se faire. Deuxième verbe, c'est le verbe être. Donc, là, le mot de liaison, c'est or, et le mot or en fait partie des conjonctions de coordination. Donc, ma phrase est composée. La phrase suivante, au bord des larges fleuves d'Afrique, les crocodiles sommeillent sur les rives. Donc, cette phrase a l'air d'être longue, d'être composée ou complexe, mais au final, elle ne contient qu'un seul verbe, le verbe sommeil, et donc finalement, c'est une phrase simple. La partie au bord des larges fleuves d'Afrique ne contient aucun verbe, donc c'est un simple complément. Phrase suivante, Nathalie a attrapé la grippe parce qu'elle n'était pas assez couverte. Donc, premier verbe conjugué, a attrapé. Deuxième verbe, c'est été couverte. Donc, pas assez, c'est un adverbe. Et vous savez que l'adverbe a cette tendance à se mettre entre l'auxiliaire et le participe passé quand le verbe est à la forme composée, et est à un temps composé plutôt. Donc le mot de liaison, c'est parce que. Et parce que c'est une conjonction de subordination et non pas une conjonction de coordination. Donc la phrase est complexe. Phrase et dernière phrase, phrase suivante. Lors de notre expédition en Afrique, des poissons volants bondissaient hors de l'eau, des dauphins nous entouraient, des pélicans planaient lourdement au-dessus de notre radeau. Cette phrase est longue et il se trouve qu'elle contient 3 verbes conjugués. Et il n'y a pas de mot de liaison entre les verbes, entre les propositions, pardon. Il y a seulement des signes de ponctuation, à savoir des virgules qui sont en turquoise. Donc, les phrases, les propositions sont indépendantes, la phrase est composée. Exercice numéro 2. Encadrer dans les phrases ci-dessous les propositions subordonnées et indiquer leur nature. Nous avons 6 phrases dans cet exercice. L'exercice est sur 6 points, 1 point pour chaque bonne réponse. Il faut savoir que toutes les phrases proposées dans cet exercice contiennent des propositions subordonnées qui commencent par le subordonnant que. Donc, il faut savoir déterminer la nature du que pour pouvoir identifier la nature de la subordonnée. Donc, si que est un pronom relatif, c'est que la subordonnée est relative. Si que est une conjonction de subordination, c'est que la proposition est complétive. Alors, le que précédé d'un antécédent, c'est que c'est un pronom relatif. Autrement, notre proposition serait une subordonnée complétive, donc le que serait dans ce cas-là une conjonction de subordination. Donc, il faut chercher l'antécédent. Alors, dans la première phrase, je suis navrée que tu ne puisses pas nous accompagner à la fête. Ici, la subordonnée est surlignée en jaune. Déjà, on l'a identifiée. Et puis, maintenant, il faut savoir que la subordonnée, ici, n'est pas précédée d'un nom ou un groupe nominal. Il s'agit dans la principale de l'expression de sentiment. Je suis vraiment navrée. Navrée est un adjectif. Et la subordonnée complète l'adjectif navré. Donc, c'est une complétive. Il n'y a pas d'antécédent parce que l'antécédent, il peut être soit un nom, un groupe nominal ou un pronom. Il ne peut pas être un adjectif. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive. Deuxième phrase, il s'imagine probablement que cette expérience fonctionnerait. Donc, encore une fois, nous avons surligné la subordonnée, que cette expérience fonctionnerait. Dans la principale, il n'y a pas de
d'antécédent, il n'y a pas de nom ou groupe nominal, donc ça complète le verbe. Il s'imagine quoi que cette expérience fonctionnerait. L'adverbe est là, voilà, il est là pour donner plus de précision, c'est tout par rapport au verbe. Mais la subordonnée, en réalité, complète le verbe s'imaginer, donc la proposition est subordonnée complétive. La troisième phrase, tous les tableaux en toile qu'expose cette peintre représentent des scènes de la vie paysanne. Alors, nous avons ici deux verbes. Nous avons expose et représente qui est un petit peu plus loin. Donc, la subordonnée enfin la subordonnée, on va dire pour le moment, proposition subordonnée, c'est qu'expose cette peintre et on s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verbe représentant qui fait partie en fait de la principale. La principale, c'est tous les tableaux en toile représentent des scènes de la vie paysanne. Et vous savez que la subordonnée relative a tendance à s'immiscer et à s'introduire, à intervenir dans la principale, au milieu de la principale. Il n'y a que la relative qui peut faire ça, la complétive, non. Donc là, déjà, nous avons qu'expose cette peintre en toile. C'est est-ce que cette subordonnée en fait complète un nom? On va chercher l'antécédent. En toile, ça n'est pas, c'est un nom, mais c'est le complément des tableaux parce que ce sont les tableaux qu'expose cette peintre et non pas en toile qu'expose cette peintre. Vous voyez? Donc l'antécédent, c'est les tableaux. Nous avons notre groupe nominal, antécédent, et donc le que ici est pronom relatif, ce qui signifie que notre proposition subordonnée est relative. Alors, dans cette phrase, qu'il vienne ou pas, j'y serai. Déjà, notre subordonnée est en premier lieu dans la phrase, elle est en première position et la principale en deuxième position. Et dans une proposition relative, on ne peut pas avoir ça parce que le que de la proposition relative doit impérativement être précédé d'un nom, groupe nominal ou un pronom. Et la subordonnée relative viendrait le compléter. Donc là, c'est une complétive. Déjà, on peut inverser j'y serai, qu'il vienne ou pas. Donc là, on peut inverser sans problème, mais ça reste toujours une complétive parce que ça complète le verbe serait. Il n'y a pas d'antécédent. Alors, notre proposition subordonnée est complétive. Cinquième phrase, n'allez pas croire que je vais excuser votre conduite des derniers jours si facilement. Donc, n'allez pas croire, la subordonnée, on va dire, c'est tout ça, que je vais excuser votre conduite des derniers jours si facilement. Il n'y a pas un autre verbe. Donc là, on continue jusqu'au bout. Et on va chercher s'il y a un antécédent dans la principale. Il n'y en a pas, il y a des verbes. Donc, c'est une complétive. N'allez pas croire quoi. Et donc, la complétive vient compléter le verbe. Et c'est ça son rôle. Alors, phrase suivante. Tous ceux que je désignerai pourront assister à la représentation gratuitement. Ici, nous avons le verbe désignerer et pourront, donc on ne peut pas, on s'arrête à désignerer, on commence à partir de que et on s'arrête à désignerer parce que pourront, c'est une autre proposition et tout ce qui reste, c'est la proposition principale. Et là, dans la principale, juste avant que, nous avons le pronom ce. Donc la subordonnée ici est une relative, elle complète l'antécédent ce pour donner en fait plus de précision, tous ceux que je désignerai. Voilà, on précise quelles sont ces personnes. Et donc, c'est une proposition subordonnée complétive, relative. Il n'y a pas de verbe ici avant le que. Passons à l'exercice numéro 3. Souligner la proposition subordonnée complétive et indiquer sa fonction. C'est sur 5 points. Donc, un point pour chaque proposition. La première phrase, le plus important est que nous nous retrouvions. Ici, il s'agit d'un attribut du sujet. Pourquoi la subordonnée est attribut du sujet? Parce que nous avons un verbe d'état, le verbe être. Le plus important est.
et puis la subordonnée complète le verbe d'état qui est le verbe être. Donc, elle est attribut du sujet. Deuxième phrase. Il trouve que cet exercice est facile. Donc là, il trouve quoi? Que cet exercice est facile. Il s'agit d'un COD. Quand on pose la question quoi, c'est COD. Troisième phrase, que tu sois en retard n'est pas une nouveauté. Et donc là, la subordonnée complétive se trouve en premier lieu dans la phrase et quand elle est dans cette position-là, elle est sujet. Donc, elle est le sujet du verbe être. Quatrième phrase. Il n'est pas certain que ses amis viendront à sa fête. Donc, il n'est pas certain que quoi? Donc là, il n'est pas certain. Certain est un adjectif et la proposition subordonnée ici, complétive, est complément de l'adjectif certain. Elle le complète. Il n'est pas certain que quoi? Donc, on a posé la question que quoi à partir d'un adjectif. Donc, elle le complète. Cinquième phrase, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit élu. Donc, ici, tout le monde s'attendait, le verbe s'attendait à quoi? À ce qu'il soit élu. Et là, ça répond à notre question. Et donc, il s'agit d'un complément d'objet du verbe s'attendait, complément d'objet indirect, puisqu'on a posé la question à quoi? Exercice numéro 4, complétez les phrases suivantes avec quoique ou quoique. Donc quoique séparé ou quoique collé. Alors, je vous explique un petit peu. L'exercice est sur 4 points et donc 1 point pour chaque bonne réponse. Le principe de quoique et quoique, séparé ou collé, c'est que quand c'est séparé, on peut le remplacer par quelle que soit la chose que. Et quand c'est collé, on le remplace par bien que. Et si ça fonctionne, si la phrase garde son sens, c'est que voilà, on est soit devant bien que, soit quelque chose, quelle que soit la chose que. Et donc, ça sera séparé à ce moment-là. Alors, première phrase, le voisin a déjà sorti sa nouvelle tondeuse à gazon, quoique l'herbe ne soit pas encore verte. Quoique, ici, on peut le remplacer par bien que l'herbe ne soit pas encore verte. Et on ne peut pas dire quelle que soit la chose que l'herbe, voilà, ça passe pas. Deuxième phrase, personne n'est venu me chercher à la gare, quoique j'ai averti tout le monde de mon arrivée. Donc, bien que j'ai averti tout le monde de mon arrivée. La même chose que pour la première phrase. Troisième et dernière phrase, quoique, ici c'est séparé. Pourquoi? Parce que on peut le remplacer par quelle que soit la chose que son père lui promette, et bien qu'elle ait été bien élevée, cet enfant refuse d'aller au lit. Voilà la différence entre les deux.